L'histoire que je vais vous conter est un conte qui nous vient du peuple Ipounou, peuple du sud du Gabon. Il était une fois, dans un village vivaient deux femmes, Mbondi et Ntiembou. Les deux femmes avaient donné naissance presque à la même période. En plus du fait d'avoir toutes les deux des nouveau-nés, elles avaient un problème en commun. Les deux enfants pleuraient sans cesse et sans raison apparente. Cette situation déboussolait énormément les deux femmes. Elles n'arrivaient pas à vaquer à leurs occupations quotidiennes. Un jour, Mbondi se trouvait au champ avec son bébé, qui ne faisait que pleurer comme d'habitude. Soudain, elle entendit un bruit étrange, un son qui ressemblait au son de flûte. Quand le son se rapprocha, elle se rendit compte que son enfant avait cessé de pleurer. L'enfant était à présent très calme. Elle décida alors de se rendre à l'endroit d'où venait le bruit. Elle se rendit compte qu'il s'agissait des boboles, une créature étrange, très grande. Il s'agissait d'un être à l'appétit énorme. Ses pieds s'orientaient derrière lorsque le reste de son corps s'orientait devant. Mbondi décida de le saluer et de lui expliquer son problème avec son enfant. Elle lui proposa de garder son fils pendant qu'elle travaillait au champ. En échange, elle lui donnerait de la nourriture tous les jours. Et Bobol accepta. Depuis leur accord, tous les jours, elle remettait l'enfant à Ebobol, ce qui lui permettait de pouvoir travailler sereinement. Dès que l'enfant écoutait les sons de flûte d'Ebobol, il arrêtait de pleurer. Des mois passèrent et Ebobol continuait à garder l'enfant de Mbondi. Et elle se chargeait de nourrir la créature tous les jours. Seulement, Mbondi était à présent fatigué de toujours nourrir Ebobol, qui avait une grosse appétit, et aussi son fils qui continuait souvent à pleurer à la maison. Elle décida alors de voler la flûte d'Ebobol. Pendant plusieurs jours, elle se mit à pêcher de grosses quantités de poissons et à garder tous les gibiers que son mari ramenait à la maison. Après avoir regroupé des dizaines de kilos de viande et de poissons, elle décida de mettre en place son plan. Elle mélangea le poisson et la viande afin d'en faire une mixture et plaça tout au long de la rivière de gros cailloux. Ensuite, elle recouvra ces cailloux de la mixture qu'elle avait préparée entièrement. Le jour même, elle se rendit auprès des boboles et lui demanda de garder l'enfant comme à son habitude. Elle s'éloigna pendant quelque temps. Lorsque Bobol et l'enfant s'endormirent, elle s'approcha, prit son enfant et la flûte et se mit à courir. Et Bobol se réveilla quelque temps après. Il se rendit compte que sa flûte avait disparu ainsi que l'enfant. Il se mit immédiatement à la poursuite de la femme. Mbondi courut en empruntant le chemin tout au long de la rivière et Bobol la suiva. Mais seulement après quelques pas, Bobol vit une grosse boulette de viande et la mangea. Ensuite vint la prochaine. Il l'avala également la troisième. Au bout de la 8e boule, Bobol tomba au sol tellement son ventre était devenu énorme. Il mourut le jour même. La femme garda la flûte et put bercer son fils tous les jours. Ntiembou, l'autre femme, avait remarqué que l'enfant de Mbondi ne pleurait plus comme le sien. Elle alla alors rendre visite à sa voisine afin de connaître son secret. En arrivant chez Mbondi, elle lui dit « Ouais, ma soeur, Mbondi !» en s'asseyant. « J'ai dit, comment se fait-il que ton enfant ne pleure plus comme avant? Tu lui donnes quoi ?» En entendant cette question, Mbondi lui raconta alors ce qu'elle avait dû faire pour que son fils puisse être calme. Après avoir écouté le récit de Mbondi, Ntiembou se rendit chez elle, prête à imiter Mbondi. Ntiembou se mit à pêcher moins de poissons et aussi à garder peu de viande.
en se disant que ce n'était pas nécessaire de gaspiller de la nourriture pour un plan aussi facile. « Je vais me mettre à vite courir. Il ne va pas me rattraper ?» se dit-elle. Le jour du plan arriva. Elle choisit de petits cailloux parce que sa mixture de viande et de poisson était trop peu. Elle les recouvra de viande et les plaça tout au long de la rivière comme lui avait expliqué Mbondi. Elle se rendit ensuite en forêt avec son enfant, qui était en train de pleurer comme toujours, afin de trouver un autre ébobol. Elle ne chercha pas très longtemps quand elle entendit également le chant de la flûte. Plus elle s'approchait, plus son enfant se calmait. Sans donner d'explication à Ébobol, elle lui dit « Voici mon enfant, garde-le le temps que je travaille, je vais te récompenser. » Ébobol accepta. La femme s'éloigna en entendant que la créature s'endorme. Quand elle se rendit compte que le son avait cessé, elle s'empressa d'arracher la flûte à Ébobol et de récupérer son enfant. Elle se mit à courir. Au réveil d'Ébobol, la créature était très en colère. Il se mit à la poursuite de la femme. Il arriva à la première boulette, il l'avala et continua, et vint la deuxième et la troisième. Seulement, Ébobol avait toujours faim. Il courut encore plus vite et finit par rattraper la femme. Il l'avala ainsi que son fils. La fin.